Ce que le Kremlin envoie actuellement à l'est de l'Allemagne laisse de nombreux habitants sans voix. À Leipzig, Dresde et dans bien d'autres villes, ce message résonne comme un coup de tonnerre. Pas de violence, pas de menaces, seulement des mots. Mais ces mots frappent en plein cœur. Cette vidéo s'adresse à tous les Aussi, car elle les concerne directement. Avant tout, il faut comprendre une chose. La Russie, c'est exactement ce qui se passe ici, chez nous. Oui, le Kremlin nous observe attentivement. La CDU et le SPD ne sont plus ce qu'ils étaient autrefois. Aujourd'hui, ils défendent une idéologie venue de l'Ouest qui ronge notre pays de l'intérieur. Une migration incontrôlée qui submerge nos villes et menace notre culture. Une idéologie du genre qui bouleverse nos familles et trouble nos enfants. Et cette obsession climatique qui nous étrangle avec des interdictions et des taxes pendant que les puissants continuent de voyager en jet privé et d'amasser des fortunes. Le gouvernement fédéral ne cherche aucun dialogue, même si Poutine dit clairement « Venez me voir, je parlerai avec vous ». Mais jusqu'à présent, Merz n'a même pas pris contact avec lui. À la place, il envoie des milliards en Ukraine. Des milliards dont nous, ici, en Allemagne de l'Est, aurions cruellement besoin pour réparer nos routes, améliorer nos écoles et créer des emplois. Au lieu de cela, nous finançons un conflit sans fin qui ne nous apporte que des prix de l'énergie plus élevés et une insécurité croissante. Tandis que les vieux partis à Berlin continuent de promettre des armes et des milliards, l'AfD reste fidèle à sa position. Cette guerre est ingagnable. Point final. Alice Weidel, la dirigeante forte de l'AfD, le répète sans relâche. L'Ukraine ne pourra jamais gagner cette guerre. Ce qu'il faut, c'est un cessez-le-feu immédiat et des négociations de paix. Pas davantage de morts absurdes. Voilà 3 ans que l'AfD porte ce message et les récents événements confirment sa justesse. Regardez les lignes de front. Malgré tous les milliards venus de l'Ouest, rien ne bouge. L'AfD propose une voie différente, une voie qui pourrait sauver des vies. La paix, pas les armes. Voilà le message qui commence à faire écho. Surtout chez nous, à l'Est, où les souvenirs de guerre sont encore bien présents dans nos corps et nos mémoires. Bien sûr, Alice Weidel n'est pas une pacifiste naïve. Elle l'affirme sans détour. L'attaque de la Russie était contraire au droit international. Il faut le reconnaître. Mais elle ajoute aussitôt que si l'on veut la paix, il faut dialoguer. Pas plus de rhétorique guerrière, pas plus de milliards engloutis dans des trous sans fond, pas plus de rêves géopolitiques venus de Bruxelles ou de Berlin. L'AfD défend une politique étrangère réaliste, centrée sur les intérêts de l'Allemagne. Et c'est justement cela qui la rend si dangereuse aux yeux des élites en place. Ces élites ne veulent pas de véritables débats. Elles veulent nous réduire au silence. Mais nous, les Aussi, nous ne nous laisserons pas faire. Et là, les choses deviennent vraiment intéressantes. Le Kremlin vient de lancer une bombe diplomatique qui fait trembler jusque dans les fondations la chancellerie et le ministère des Affaires étrangères. Lors d'une conférence de presse, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a adressé un message clair. Le gouvernement allemand est impuissant, manipulé de l'extérieur et agit contre les intérêts de son propre peuple. Mais il y a une exception, dit-il, et cette exception s'appelle Alice Weidel. Oui, vous avez bien entendu.
Moscou a désigné l'AfD et sa dirigeante comme la seule voix sensée et souveraine en Allemagne. Peskov a souligné que contrairement au gouvernement, l'AfD est perçue comme un partenaire digne de ce nom. C'est une rupture diplomatique d'une portée historique. Imaginez un instant, le Kremlin s'adresse directement à nous, les Allemands de l'Est, là où l'AfD est la plus forte, et déclare « Ici, il y a des gens qui pensent comme nous, pour la paix et la souveraineté. » La réaction de Berlin ? De la panique à l'état pur. Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a dénoncé une ingérence inacceptable. Le gouvernement fédéral ? Politiquement hors jeu. Un véritable camouflet pour les élites berlinoises, celles qui veulent nous dicter ce que nous devons penser. Pour l'Ukraine, c'est un coup dur. Jusqu'à présent, l'Allemagne était le pilier central de la politique de demande de Zelensky. Armes, argent, soutien. Mais voilà que ce soutien apparaît désormais fragile. Moscou envoie un signal clair. Il existe en Allemagne des forces qui placent les intérêts de leur peuple et la recherche d'une paix durable au-dessus des ambitions géopolitiques. Et ces forces s'appellent AfD. Mais tenez-vous bien, car voici le véritable tremblement de terre. À Moscou, le traité 2+4 est remis en question. Des discussions ont lieu à ce sujet au Parlement, à la Douma. C'est un choc géopolitique. Moscou en a assez du bellicisme allemand. Et avec ce traité, c'est aussi la base juridique de la prétendue réunification allemande qui vacille. Poutine veut-il ramener la RDA ? C'est la question brûlante de ce moment critique. Ce sont de véritables secousses géopolitiques. Prenons d'abord un moment pour comprendre ce qu'est réellement le traité 2+4. Ce traité a été la base juridique de la réunification allemande, célébrée pour la première fois le 3 octobre 1990. 2+4, cela signifie les deux Allemagnes, la RFA et la RDA, et les 4 puissances victorieuses de la Seconde Guerre mondiale, le Royaume-Uni, les États-Unis, la France et, à l'époque, l'Union soviétique. Ces 6 parties se sont réunies à l'été 1990, ont négocié, et c'est ainsi qu'est né ce traité historique. Il faut rappeler que l'Allemagne n'a, jusqu'à ce jour, jamais signé de véritable traité de paix avec les vainqueurs de 1945. Certains juristes, comme le renommé Karl Albrecht Schachtschneider, considèrent donc ce traité comme une sorte de substitut à un traité de paix. Cela veut dire que si ce texte venait à être annulé, ce n'est pas seulement la base juridique de la réunification qui disparaîtrait, mais l'Allemagne se retrouverait aussi, juridiquement parlant, pas militairement, mais au regard du droit international, à nouveau en état de guerre avec ses anciens adversaires. Concrètement, cela signifierait le retour du droit d'occupation, et les Russes pourraient alors, en toute légalité, revendiquer à nouveau une présence sur le territoire, comme les Américains le font encore aujourd'hui à l'Ouest. Ils pourraient dire « Très bien, nous revenons dans nos anciennes casernes », car c'est précisément ce traité qui avait permis leur retrait. Si ce texte n'a plus de valeur pour quelque raison que ce soit, alors, en théorie, leur retour devient possible. Ces derniers jours, le débat à Moscou s'est intensifié. Tout a commencé lorsqu'un représentant des Allemands de Russie, ou des Allemands vivant en Crimée, a remis la question du traité sur la table. Elle a ensuite été reprise au Conseil de la Fédération,
la chambre haute du Parlement russe, par le sénateur influent Sergueï Teka, porte-parole habituel du parti de Poutine, qui a évoqué ouvertement la résiliation du traité. Puis, l'affaire a été portée à la Douma, la chambre basse, où Dimitri Big, membre de la Commission des Affaires étrangères, a lui aussi proposé sa dénonciation. Le sujet est donc bel et bien arrivé au sommet de l'appareil politique russe. Lavrov et Poutine ne se sont pas encore exprimés, mais les choses évoluent. En toile de fond, le rôle actif de l'Allemagne comme fauteur de guerre dans le conflit ukrainien. Les lignes rouges sont franchies, l'une après l'autre. Tout récemment, le Bundestag a débattu de l'envoi de missiles Taurus. Pour l'instant, il n'y aura pas de livraison, faute de majorité, malgré les efforts de Friedrich Merz et Strack-Zimmermann. Mais les envois d'armes continuent. Les accords se multiplient, sans pause. La politique actuelle de Berlin est d'une agressivité incendiaire, digne d'un prélude à un nouveau conflit mondial. Cela va à l'encontre de tout ce que le traité 2+4 représentait. Et voici ce qui pourrait, paradoxalement, devenir une opportunité pour l'Allemagne. La fin de ce traité rendrait également caduque la reconnaissance de la frontière orientale du pays réunifié, la fameuse ligne Oder-Neisse. Ce traité engageait l'Allemagne à renoncer à ses territoires de l'Est, désormais en Pologne. Et c'est précisément ce point que Poutine a récemment rappelé aux Polonais. Chers amis polonais, vos territoires de l'Ouest vous ont été offerts par Staline. C'est un fait. Et certaines régions d'Ukraine, aujourd'hui sous contrôle de faits polonais, pourraient aussi revenir sur la table. Une situation explosive, pleine de tensions et de spéculations. En réalité, cette discussion sur le traité 2+4 vise surtout Varsovie, bien plus que Berlin. La Pologne, avec son nouveau gouvernement, est encore plus agressive que l'ancien, et Poutine l'a nommé à plusieurs reprises comme principal adversaire. Le régime polonais est jugé imprévisible. En revanche, l'Allemagne de l'Est ne figure pas parmi les ennemis de Poutine. C'est d'ailleurs là que tout a commencé pour lui. Après ses études de droit, il a entamé sa carrière au KGB, les services secrets soviétiques, à Dresde, sous couverture de traducteur. Même après cette période, au début des années 2000, il a continué de visiter régulièrement l'Allemagne de l'Est, qu'il a toujours préférée à l'Ouest. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez vos avis dans les commentaires, mais toujours avec respect. À bientôt dans une prochaine vidéo, votre Michael Goldman. Monsieur,